Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme je vous l'ai dit sur le pad, cette semaine, je ne pourrai pas continuer l'exercice de la scène de l'incal puisque mon ordinateur est en croix. Qu'à cela ne tienne, j'ai refait un petit incal sur une petite machine et nous allons reporter la post-production à une prochaine fois quand ma machine sera réparée. Et pour cette semaine, je vais vous proposer différents exercices que j'avais un petit peu mis de côté, dont celui-ci qui va consister à animer la caméra autour de l'incal. Alors pour réaliser cette séquence, je vais faire appel à quelques contraintes, ce qu'on appelle des contraintes. Alors la première contrainte que je vais mettre en œuvre est un tracking, ce qui veut dire que ça va consister à demander à l'objet caméra de pointer vers un autre objet. Alors, la solution la plus simple serait lui demander de pointer vers l'incal, mais je vais utiliser une autre petite astuce qui va être de faire pointer la caméra vers un objet vide afin d'être plus libre par rapport au mouvement de l'incal. Donc je vais commencer par ajouter un objet vide, donc c'est un petit dans la scène, voilà, j'ai mon objet vide que je vais positionner ici, et je vais à présent sélectionner la caméra, maintenir la touche Shift enfoncée, faire un clic droit pour sélectionner l'objet vide. Donc on a ici les deux objets sélectionnés, l'objet actif étant l'objet vide. Et je vais faire un CTRL T, et je vais demander à Blender d'ajouter un tracking sur une contrainte. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer là, on le voit, la caméra miracle se met à suivre l'objet vide. Donc si je déplace l'objet vide, la caméra suit cette focale. Voilà, ce point focal. Et si à présent je sélectionne la caméra et que je vais dans les propriétés à la petite icône qui correspond ici aux contraintes, j'ai bien une nouvelle contrainte qui a été ajoutée, une contrainte de type Track To, et avec l'objet vide comme cible de la contrainte. Donc je vous invite à ne pas trop toucher aux boutons qui sont en dessous, parce que ça va dérégler un peu la contrainte. La seule chose qui est intéressante ici, c'est l'influence, parce que voilà, pour chaque contrainte, on a une influence qu'on va pouvoir animer, puisque les boutons sont animables dans Blender, et on pourra en rajouter plusieurs. Voilà, ça c'était pour la première séquence du jour.